Et bonjour les futurs experts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'orientation. Je vais aborder avec vous la réforme en cours sur le DUT qu'on appelle le BUT, Brevet Universitaire de Technologie. Vous êtes prêts? C'est parti! Si vous voulez devenir expert de demain en comptabilité et en gestion, bienvenue sur cette chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. Donc concernant cette nouvelle réforme du DUT, je vais d'abord aborder avec vous en quoi consiste ce nouveau diplôme. Ensuite, nous allons voir ensemble ce qui change et ce qui ne change pas par rapport à la réforme et par rapport à l'ancienne version. Et ensuite, nous verrons qu'est-ce qu'il est possible de faire après ce nouveau BUT. Donc le BUT, Brevet Universitaire de Technologie, qui vient remplacer le DUT, c'est un diplôme en 3 ans après le bac, donc un niveau bac plus 3, contrairement au DUT qui était un niveau bac plus 2. Quand vous allez vous inscrire au BUT, vous aurez les mêmes nomenclatures que vous aviez l'habitude de voir en DUT. Il y aura les mêmes spécialités. Avec cependant, au choix, 5 parcours spécialisés maximum qui vont être proposés en fonction de ce que veulent proposer justement les UT de formation. L'objectif de ce nouveau diplôme reste assez identique au DUT. Le but est d'être spécialisé, d'être opérationnel, mais avec un léger point sur la polyvalence dans certains aspects que je vais aborder par la suite. Par contre, point important, le DUT en fait ne disparaît pas, il va se fondre dans le BUT, mais je vais vous expliquer ça juste après. Entrons maintenant dans le vif du sujet, donc la réforme du BUT. Cette réforme est venue en 2021 pour 3 raisons principales. Premièrement, le DUT c'est un niveau bac plus 2, qui ne correspond pas du coup au cursus européen d'études, qui lui est plutôt axé sur un cursus qu'on appelle LMD, licence, master, doctorat. En fait, c'est une suite logique de 3 ans, 5 ans et 8 ans. Et donc en vous inscrivant dans un BUT, vous allez vous inscrire dans un cursus de LMD. C'est un diplôme bac plus 3 qui vous permettra après de poursuivre en master et éventuellement en doctorat en fonction de votre spécialisation. Par contre, l'avantage, c'est que vous n'aurez plus à vous inscrire dans une école pour avoir une licence, et éventuellement courir le risque de ne pas être accepté. Là, vous serez directement dans un cursus en 3 ans. Il n'y a donc plus qu'une seule candidature à faire, celle du post-bac. Et troisième raison de cette réforme, c'est l'adaptation de la formation dispensée par les UT aux nouveaux besoins des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que les entreprises embauchaient bien plus des étudiants avec un bac plus 3, avec un niveau licence, que des étudiants avec un niveau bac plus 2 de type DUT. Et en fait, dans les statistiques, énormément d'étudiants qui avaient un DUT poursuivaient en licence. Et donc, pour mieux correspondre à ce que recherche l'entreprise aujourd'hui, ce nouveau cursus du BUT intègre bien plus de stages, d'alternance et de projets en équipe pour développer l'esprit d'équipe et la dynamique d'entreprise. Finalement, avec cette réforme, qu'est-ce qui ne change pas? L'enseignement reste professionnalisant. Le but de ce BUT comme de l'ancien DUT, c'est d'apprendre un métier, donc d'être professionnel. L'admission dans les EUT reste toujours sélective, bien plus que pour un BTS, ça va se faire sur dossier, et éventuellement, en fonction des établissements, sur concours ou sur un test et un entretien. L'évaluation se fait toujours en contrôle continu au fil des 6 semestres. On retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 24 spécialités qui étaient référencées dans le DUT, avec un maximum de 5 parcours spécialisés, posés en fonction de ce que souhaite mettre en avant l'établissement de formation. Et le DUT n'est pas supprimé, en fait dans ce cursus de BUT vous allez valider votre DUT au bout de 2 ans, et au bout de la 3e année, votre BUT. Mais ce qui change quand même avec cette réforme, ça va être dans un premier temps, les enseignements théoriques sont plus sur 2 ans mais sur 3 ans, donc ça va être allégé au niveau de la semaine, par contre ça va être plus prolongé. Il y aura bien plus d'heures consacrées à des projets tutorés, travaux de groupe, projets d'entreprise, dynamique, etc. comme je l'ai dit précédemment. Afin de développer davantage l'expérience professionnelle, on passe de 10 semaines de stage en DUT à 22 voire 26 semaines de stage afin d'appuyer la professionnalisation et l'expérience que recherchent les entreprises. Et enfin, comme c'est un cursus en 3 ans de type LMD, vous allez valider 180 crédits de CTS qui va vous donner le niveau de licence. Et finalement, après BUT, quel choix il vous reste? Dans le premier temps, vous pouvez tout à fait entrer dans la vie active, mais si vous voulez poursuivre vos études, il y a différentes choses qu'il faut savoir. Déjà, premier cas, vous décidez d'arrêter après la 2e année, ce qui est possible. Dans ce cas-là, vous allez valider seulement 120 crédits de CTS, et vous validerez un DUT. Dans ce sens-là que je vous disais tout à l'heure que le DUT n'est pas supprimé, il est toujours existant. Et du coup, avec 120 crédits de CTS, vous allez par exemple pouvoir poursuivre dans une autre licence, si vous voulez pas finir votre BUT. Vous allez pouvoir entrer éventuellement en école d'ingénieur, voire en école de commerce. Attention, certains de ces cursus vont demander 1 voire 2 ans d'années d'études supplémentaires, ça va dépendre des passerelles qui existent et des équivalences qui peuvent vous manquer pour pouvoir postuler en 3e année. Évidemment, il y a certaines écoles qui mettent aussi des concours à l'entrée. Et finalement, deuxième possibilité, vous allez au bout de votre BUT, au bout des 3 ans, vous allez valider 180 crédits de CTS et vous aurez obtenu votre brevet universitaire de technologie. Vous aurez le niveau de licence et vous pourrez postuler en master ou par exemple passer un concours de la fonction publique. Pour ceux qui souhaitent avoir plus de détails sur tout ce qui est études supérieures, bac plus 2, bac plus 3, licence master, j'ai fait une vidéo que je vous invite à aller voir, je vous mets une petite fiche juste là.
Et pour ceux qui préfèrent la lecture, je vous mets un lien dans la description. J'ai écrit un article sur le fonctionnement de ces études assez complet pour le coup, hein. Vous pouvez aller le voir, je vous remercie d'avance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas la petite cloche de notification si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, dans la description, je vous mets une formation gratuite qui s'intitule Comment réussir vos examens à coup sûr, dans laquelle je partage avec vous beaucoup de conseils pratiques et méthodologiques basés sur mon expérience en tant qu'ancien étudiant et en tant que professeur de comptabilité et de gestion. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si vous voulez devenir l'expert de demain. A bientôt.